Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo sur la recherche verticale. Donc dans la vidéo qui suit, on va continuer la démonstration de comment monter un classeur Excel qui permet de faire des recherches verticales à l'aide de la fonction recherche V. Si vous n'avez pas vu la première partie de la vidéo, je vous suggérerais fortement d'aller la consulter auparavant, donc ça va vous aider. Sinon, on va repartir de la première partie, puis on va voir maintenant comment on fait pour faire une recherche conditionnelle pour régler le problème qu'on avait à la fin de la dernière vidéo, qui était les problèmes d'erreur ici qui sont affichés lorsqu'on n'a pas de valeurs qui sont spécifiées. Donc la première question, c'est pourquoi il me donne une erreur pour me dire qu'il n'y a aucune valeur ou not available, donc il n'y a aucune valeur disponible. Euh, En fait, c'est simple, c'est que dans la recherche verticale, on avait spécifié que la valeur si proche, on avait spécifié que c'était faux. Quand c'est faux, ça veut dire qu'on ne lui permet pas d'aller chercher la valeur la plus proche, donc on veut avoir la valeur exacte. Donc à ce moment-là, étant donné qu'il ne réussit pas à trouver la valeur exacte pour les codes qui n'existent pas ici, à ce moment-là, il nous retourne une erreur, puis il nous met le signal dièse n/a qui veut dire non applicable ou erreur de données non trouvée. Donc, si on veut pouvoir régler cette problématique-là, ce qu'on doit faire, en fait, on doit utiliser la recherche conditionnelle. La recherche conditionnelle, pour pouvoir le faire, je vais simplement venir enlever ici le code de l'employé pour reproduire dans la colonne 1 l'erreur qu'on avait dès le départ. Donc, pour faire une recherche conditionnelle, le terme a l'air très compliqué, mais en fait, c'est très simple. C'est de faire un si, la fonction si, et on va aller valider est-ce qu'il y a une valeur ici dans la zone de A4. S'il y a une valeur, on va venir faire la recherche verticale comme on faisait déjà précédemment. Puis s'il n'y a pas de valeur, on va juste afficher une valeur vide dans la colonne qui est ici. Donc, la façon la plus simple pour pouvoir faire notre recherche conditionnelle, c'est la première étape, en fait, c'est de faire la recherche verticale comme on l'avait déjà fait précédemment. Donc ici, dans le prénom, j'ai spécifié que je voulais faire une recherche verticale. Donc je viens chercher la valeur de ma fonction. Je peux la copier, ou même, à la limite même, je vais la couper. Donc je vais aller ici, là. Excusez, je vais aller ici, je vais la couper, comme ça. Puis je vais remplacer cette valeur-là par la fameuse fonction ci, qu'on va utiliser, en fait, même la fenêtre de fonction pour que ça soit plus simple à travailler. Donc, vous avez la fonction ci qu'on a déjà marré. Le test logique qu'on va vouloir tester, c'est quoi? C'est est-ce que le code de l'employé ici, il est vide ou non? Donc, le premier test logique qu'on va faire, c'est est-ce que le code de l'employé, donc on vient cliquer sur la colonne, sur la cellule A4 ici, est-ce qu'il est vide? Donc, est-ce que A4 est égal à vide? Faites attention ici, les guillemets que vous devez utiliser, c'est des guillemets américains. Si vous avez de la difficulté, en fait, à reconnaître ou à savoir comment on inscrit ces choses-là, souvent, moi, ce que je donne comme truc, je vous dis marquer du texte à l'intérieur. Donc, par exemple, texte. Puis du texte dans Excel, je pense qu'on avait vu que c'est toujours entre guillemets. Donc, venez écrire du texte comme ça. Puis pour avoir l'équivalent de du texte vide ou une valeur vide, faites juste retirer tout le texte à l'intérieur. Puis vous allez voir que vous avez maintenant votre guillemet, donc la valeur d'une chaîne de caractères vide sous Microsoft Excel. Donc la première partie du test, c'était on valide est-ce que A4 est égal à du texte vide ou la valeur guillemet ici. Quand c'est vrai qu'il est vide, qu'est-ce qu'on fait? On va venir inscrire encore là oh, guillemet pour dire on va afficher du texte vide. Donc, je vais juste vous le rappeler. Guillemet, ici j'avais du texte. Si j'enlève tout le texte comme ça, si j'enlève tout le texte comme ça, automatiquement, ça me donne guillemet. Donc, quand j'ai du texte, si je l'enlève, ça me donne du texte vide, simplement. La valeur quand c'est faux, donc lorsque c'est pas vrai que c'est égal à vide, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? C'est ici que je vais venir simplement, en fait, coller le contenu de ma fonction que j'avais coupée précédemment. Donc, vous voyez la recherche verticale ici, je viens l'inscrire de cette façon-là. Donc, j'ai testé si c'est égal à vide. Lorsqu'il est égal à vide, je retourne vide. Lorsqu'il n'est pas vide, je vais mettre la valeur de ma recherche V et je vais faire la fonction OK. Et qu'est-ce que ça va donner? En fait, on va voir que le comportement maintenant, le not available, ne s'affiche plus et on voit qu'une une case qui est vide comme ça. Et si je viens mettre une valeur à l'intérieur, il est 0,1. Qu'est-ce qui se passe? La recherche V est déclenchée. Pourquoi? Parce que A4 n'est maintenant plus vide. Donc, plutôt que d'utiliser la valeur si vrai, il utilise la valeur si faux, qui est représentée par la recherche verticale que j'avais déjà fait. Et il vient me mettre automatiquement la valeur si vide.
On l'a fait pour la première partie, on peut le faire maintenant pour la deuxième. Donc, je viens chercher ma fonction, je viens la couper pour la réutiliser plus tard. Je fais ma fonction si, j'ouvre le panneau, donc avec le panneau de la f de x. Dans le test logique ici, je viens valider est-ce que A4 est égal à guillemets, guillemets, pour dire que est égal à du texte vide. Lorsque c'est vrai, je mets guillemets, guillemets, pour lui dire texte vide. Et lorsque c'est faux, je viens coller le contenu de ma recherche verticale que j'avais coupé précédemment. On peut l'essayer pour voir si ça fonctionne. On voit ici que la valeur s'affiche bel et bien. Si j'annule le changement, vous voyez que maintenant la valeur elle est blanche. Donc, je peux refaire ID01 et je vois que ma valeur elle s'affiche. Donc je l'ai fait pour le premier, je l'ai fait pour le deuxième et je peux maintenant le faire pour le salaire. Pour le salaire, je vais vous montrer une façon encore plus simple de le faire. Vous avez probablement constaté que c'était exactement la même structure, donc le si se fait exactement de la même façon. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez venir copier la zone de début, donc les premiers caractères, jusqu'au début du lancement de la fonction que vous aviez déjà fait pour la recherche V. Donc je viens copier cette valeur-là. Je fais la touche Escape pour sortir du mode édition. Puis je peux me rendre maintenant devant la recherche verticale et je peux simplement ici venir coller ma valeur comme ça. Donc mon si va se bâtir automatiquement. Puis tout ce qui va me manquer, c'est de venir inscrire ici la parenthèse finale pour terminer mon si. Donc vous avez une autre façon de le faire. Moi, je trouve que celle-là va très vite parce qu'on a simplement qu'à copier la fonction de notre si à l'intérieur. Mais vous pourriez le faire comme on l'a fait précédemment. Je voulais juste vous montrer une autre façon d'arriver au même résultat. Donc, on peut l'essayer maintenant pour voir si ça fonctionne. Si j'enlève le code de l'employé, ça me donne une chaîne vide. Si je mets l'employé 01, ça m'affiche du contenu. Donc, étant donné que ça fonctionne pour cette valeur-là ici, il me reste simplement à faire le calcul pour le sous-total de mes employés. Donc, encore là, il y a différentes façons d'y arriver. Je viens chercher le contenu de mon calcul que je vais faire. Je viens couper le texte de ma formule. Je viens inscrire la fonction si exactement comme on a fait depuis le départ. J'affiche le panneau f de x. Le test logique qu'on veut faire, c'est quoi? C'est est-ce que A4 est égal à vide, donc guillemets, guillemets. Lorsque c'est vrai, j'affiche vide, donc j'affiche guillemets, guillemets. Et lorsque c'est faux, je viens coller la valeur de mon calcul que je voulais faire, ce qui était en l'occurrence ici B4 fois E4. Donc à ce moment-là, la quantité d'heures fois mon salaire. On fait OK. Donc à ce moment-là, vous voyez que le sous-total s'affiche bien. Si j'enlève le numéro de l'employé, les valeurs sont vides. Donc, on a presque terminé notre recherche verticale. Tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de reproduire, donc avec l'aide de la poignée de recopie, la recherche verticale vers le bas. Je peux le faire maintenant pour la colonne D, donc je peux reproduire le nom de famille vers le bas également, faire le salaire vers le bas et le sous-total vers le bas. Donc, j'ai reproduit mes fonctions et vous voyez que maintenant, j'ai plus d'erreurs qui s'affichent à l'intérieur de mon classeur. Par contre, si je viens ajouter un employé dans la zone que j'avais déjà finie, donc si je viens employer dans la zone que j'avais déjà définie, donc si je viens ajouter un employé supplémentaire, donc l'employé numéro 2, puis je lui mets qu'il a fait 1 heure dans la semaine, donc automatiquement, vous voyez que les valeurs ici s'ajoutent automatiquement. Donc on a la possibilité de faire une facture, ou du moins dans ce cas-ci, une fiche de paie pour une semaine donnée assez rapidement de cette façon-là. Donc la recherche conditionnelle, en fait, se bâtit à l'intérieur d'un simple si comme ça, et on vient valider si la valeur de la recherche qu'on fait, qu'on va donner dans la recherche verticale, est égal à vide, alors on affiche vide, sinon on lance la recherche. Donc, j'espère que ça vous a aidé un petit peu dans la compréhension de la recherche verticale. Si jamais vous avez de la difficulté, regardez la vidéo à plusieurs reprises. Peut-être que ça va vous permettre en fait de comprendre certains points ou certaines façons de la façon que je l'ai fait. Spécialement si des fois il y a des éléments qui vont peut-être trop vite. Appuyez sur pause, vous regardez les fonctions que j'ai affichées, puis à ce moment-là, vous allez voir
ce que j'ai fait, ou à la limite ma télé un petit peu plus tranquillement pour pouvoir bien le voir. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Puis sinon, passez une bonne journée. Merci.